crème d'amande, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous retrouve super tard, comme d'habitude. J'ai vaqué à mes occupations. Je me suis occupée de mes coachés aujourd'hui. D'ailleurs, je suis trop contente. Trois de mes accompagnées, elles se sont sorties de leurs histoires, de leurs problèmes. Et franchement, je suis trop contente. Donc, pour celles qui ont pris un accompagnement, quand ça va beaucoup mieux dans votre vie, il faut qu'on espace le truc. Ça sert à rien de faire des bilans, ça sert à rien de trop se prendre la tête. Rendez-vous dans 10 ans, rendez-vous dans 3 mois, rendez-vous l'année prochaine. À part si vous voulez qu'on voit ensemble d'autres points intéressants. Comme je vous ai dit, je suis multicarte, multitâche et multicâche. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme intérieure et extérieure, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Donc, mes crèmes me font confiance. Elles m'envoient leurs problèmes, voilà, par mail. Moi, j'ouvre leurs mails. Donc, je les lis en vidéo et je les conseille. Donc, je suis coach de vie. Et je suis là, voilà, à votre disposition. Donc, si toi aussi tu traverses une période difficile, que tu as une boule d'angoisse, il y a une situation à laquelle tu n'arrives pas à faire face et que tu as vraiment besoin, tu n'as pas de grande sœur, tu n'as pas de copine de qualité à qui tu pourrais demander conseil, n'hésite pas à venir vers moi. Donc, mon adresse de contact est en barre d'informations, lindouchkapamag@gmail.com. Tu m'envoies un petit condensé, un petit résumé, donc aussi un objet un peu accrocheur, en tout cas qui résume en réalité ce qui se passe dans ton mail. En anonyme, bien sûr, c'est toujours mieux, tu changes de prénom. Et puis, du coup, pour vos prises de coaching, mes crèmes d'amande, mon lien vers mon site est en barre d'informations www.lindarezacoaching.com. J'ai lu vos mails, vous m'avez dit que les musiques, ça vous gave dans mes vidéos. Je voulais que ce soit un peu plus dynamique, un peu plus professionnel. J'ai l'impression de stagner un petit peu dans tout ce qui est montage, parce que vous avez vu que j'en fais pratiquement pas, parce que j'ai pas le temps comme je fais. Bon bref, je voulais vous faire kiffer, je voulais vous respecter, je voulais faire des efforts, et puis vous m'avez dit, Linda, ça me dérange plus qu'autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, moi je suis vraiment en robe à rame, mes crèmes d'amour en robe, regardez. Elle a un défaut, je suis trop dégoûtée. Après là, ma mère, elle est en Égypte, j'espère qu'elle va me ramener un autre. Justement, celle-ci, je l'avais achetée en Égypte. Et enfin bref, vous en avez rien à battre. Est-ce que vous avez lu l'objet du mail de ce soir? On adore ou pas? Mais on n'adore pas du tout. J'ai couché avec son copain par vengeance, mais il veut enfin se marier. Qu'est-ce que c'est que cette slata meshouya pahlel? Mes crèmes d'amour, vous me mettez un emoji rouge. Tu likes, tu fuck, tu toastes, tu fais quelque chose. Le divertissement est de qualité ce soir, c'est assuré. Donc, il n'y a pas de blabla sans 7 ans. On va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'autant vous dire que j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai pris du retard. Il me reste une conclusion d'analyse à faire. Mes crèmes d'amour, les conclusions d'analyse, je les ai mis à 50 €. Je vous mens pas, ça me prend 2 heures à rédiger, à tout scruter, à tout analyser, à tout... Ah merde, vous venez de me faire penser à un truc. Il faudrait que je le note. C'est enlever le coaching de 8h45 demain, parce qu'il vient d'être réservé par une coachée de haute qualité que j'ai en accompagnement, et il faut absolument que je l'enlève, parce que des fois, j'enlève pas les coachings que mes accompagnés me prennent et je me retrouve dans la merde. Bref. Bonjour Linda, j'espère que... Oh là là, elle m'a écrit en petit celle-là. Tu m'as écrit en petit, tu m'as pas respecté, je vous ai dit quoi? Ah oui d'ailleurs, bon, je vous le dirai en fin de vidéo, mais toutes celles et ceux qui ont fait des dons pour la crème de la semaine dernière, qui a des problèmes d'argent, la pauvre, elle nous a tous touchés, mes crèmes d'amour. Hein. Sachez que tout lui sera envoyé la semaine prochaine. Mercredi, je fais les décomptes. Vous savez pourquoi? Parce que YouTube, dans vos dons que vous avez fait, il y a toujours 2 jours d'écart. C'est-à-dire qu'on peut voir les dons qui ont été faits il y a... Bref, pour être sûre et certaine, du coup, j'attendrai que ça fasse dimanche plus 2. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ou pas? Mais en tout cas, elle m'a envoyé un mail, elle était trop contente. Et merci à toutes ceux et celles qui lui ont fait ces précieux dons. Hein. Moi, comme j'ai dit, je l'ai promis, je vais ajouter quelque chose, hein, c'est pas exceptionnel. J'ajouterai 40 € de ma poche. Mais voilà, si ça peut lui permettre d'aller au restaurant, si ça peut lui permettre de s'octroyer une petite enveloppe, elle en fera ce qu'elle veut, mes crèmes d'amour, mais c'est vrai qu'elle a été touchante. Bref, reprenons. Je sais pas si je devrais pas prendre, parce que moi, je vais faire une cagnotte aussi, si ça se trouve, pour mon Botox. À force de regarder comme ça vos mails, hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, j'ai l'impression que ça manque de virgule, elle a pas trop sauté de ligne, bon bref. Bonjour Linda, j'espère que toi et toute ta famille allez bien. Bah écoute, ça va super bien. Peut-être que demain je vous ferai un chat make-up. Ma mère est en Égypte, elle avait réservé un hôtel au bord du Nil, elle s'est fait escroquer. Je lui ai dit, mais t'es sérieuse, pourquoi tu m'as pas dit? Elle m'a dit, ne t'inquiète pas. J'ai réservé un hôtel 5 étoiles, luxe au max. Du coup, pour se venger d'elle-même, et ben, elle a réservé un truc 1000 fois mieux, quoi. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, d'ailleurs, elle m'a dit, je crois que tu vas devoir me faire un virement parce que je compte passer mon anniversaire ici. Elle est partie 10 jours, je crois qu'elle va prolonger de 20 jours. On adore ou pas? Écoute, hein, laisse-la kiffer.
Donc, parce que bon, il y a des amis, il y a de la famille là-bas, les visiter et tout, bon. Moi, je pense que j'aimerais y aller, mais bref, je vais pas vous dire ça, je vais pas cracher mon venin, mais je vous dis la vérité, j'ai un problème avec l'Égypte en ce moment. Donc, j'ai hésité à t'envoyer un mail, car j'ai peur du jugement des crèmes. Celles qui vont venir par là en me disant, quoi, moi je suis égyptienne, vous savez pas d'où je viens mes crèmes d'amour, calm down. Car j'ai peur du jugement des crèmes. Ouais, bah alors là, si t'as peur des jugements des crèmes, ma chérie, et mon jugement à moi, t'en penses quoi? On n'est pas là pour te juger, on n'est pas au tribunal, mais en même temps, quand tu nous racontes des histoires lugubres, tu crois qu'on va être là, vous savez qu'ici, c'est brut de pomme, quoi. Hein, mes crèmes, moi, je peux pas les tenir, hein. Je peux pas les tenir en laisse, hein. Il y a les spams, bon, bref. Allez, hop. Ma situation est tellement bancale que seul toi peux me sortir de là. Ah bah, j'espère. Je me sens très mal. J'ai voulu faire la maline avec ma vengeance contre mon ex avec qui je suis restée 2 ans. Aujourd'hui, je me retrouve comme une débile car le piège s'est refermé sur moi. J'ai 28 ans, je suis maghrébine. Je suis restée maghrébine, tu es d'origine maghrébine, mais crème d'amour. On va pas lancer les débats là-dessus, mais moi, ok, on est d'origine nord-africaine, mes crèmes d'amour, mais on est français. Je suis restée en couple pendant 2 ans avec Mehdi. Ah bah, pour pas changer. 32 ans, ingénieur commercial. Moi, je suis vendeuse en parfumerie. Pendant nos 2 ans ensemble, on n'a pas eu un mois sans embrouille. Il me faisait croire chaque mois qu'il allait enfin me demander en mariage. Finalement, que du bluff et rien de concret. En 2 ans, on s'est séparés 2 fois. D'accord, donc vous êtes restés ensemble, tu dis 2 ans, mais il y a les ruptures qui ont été plus ou moins longues. Hein. Je suppose que si tu les comptes pas trop, c'est que ça a été relativement court. Généralement, les mecs qui mentent, ils s'inventent tout le temps un problème, à la fin tu te sépares d'eux, et puis ils reviennent comme ça, avec des jeux de merlan frits, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Faites attention aux mecs qui vous promettent monts et merveilles et qui finalement s'inventent des problèmes à la fin, ce n'est simplement que des subterfuges. Donc en 2 ans, on s'est séparés 2 fois et pendant que je pleurais, lui n'avait aucune état d'âme à se taper des minettes bas de gamme. On n'adore pas du tout. Comme une imbécile, il sent bon ce parfum. Il me fait penser finalement à... J'adore de Dior. Je pensais qu'il me fait penser à J'adore de Dior. Il tient pas, absolument pas, mais il me fait penser à J'adore de Dior. Celui-ci, mes crèmes d'amour de chez Zara. Il fait penser un peu à J'adore de Dior, le gardenia. Si vous voulez vous le prendre, je crois qu'il coûte 10 balles. Alors, continuons. Comme une imbécile, je l'ai repris 2 fois car j'espérais qu'il s'arrangerait. Il était attachant et très intelligent. Je vais te parler maintenant de mon problème. Comme on dit jamais 203, nous nous sommes séparés et là, ça a été trop pour moi. Une fille vient me voir au travail. Au travail, Linda. Elle me demande si je suis bien l'ex de Mehdi. Une gamine de 18-20 ans, la chouma. Vous vous rendez compte, les mecs, ils peuvent vous apporter des problèmes au travail, hein. Au travail, tu vas perdre ton emploi à 28 ans pour un mec bancal qui te promet de te marier, qui à chaque fois qu'on arrive... Oh là là, la batterie est très faible, je vais charger. Zabbay. C'est bon, reprenons, j'ai chargé. Je vous ai dit que c'était la qualité ou pas? Bien sûr que oui. Donc la meuf, elle a 18-20 ans, elle vient la voir au travail, elle en a 10 ans de plus. Elle me dit... donc elle lui demande si c'est bien l'ex de Mehdi. Elle est venue me voir avec 2 copines à elle. Elles étaient mises en bombe alors que mon make-up était affaibli par ma journée de travail. J'ai essayé de garder mon calme. Je lui ai dit oui c'est bien moi, pourquoi? Elle me dit rien. Je voulais juste être sûre que lui et toi ne vous écrivez plus. Mais tu imagines la scène? Mais MDR, je sais pas comment t'as fait. Moi j'aurais été estomaquée, hein, je te dis la vérité. Donc, l'envie de l'envoyer chier était là, mais je ne pouvais pas me permettre un scandale. Et finalement, ce n'était pas plus mal. Je l'ai expédié en lui disant non, c'est terminé, je dois travailler. Ma responsable est passée, car elle a vu que ces 3 filles n'étaient pas là pour acheter un blush ou un mascara. L'une d'entre elles aurait d'ailleurs eu fort besoin de passer au stand bénéfique pour ses sourcils. En voyant ma responsable s'approcher, je leur ai demandé si elle cherchait autre chose ou pas. On adore ou pas? Bien sûr que oui. J'adore.
Finalement, heureusement, parce que tu aurais pu faire une action de déséquilibré, une action loufoque, une action bas de gamme, et finalement, le fait que tu sois au travail, tu n'as pas pu lui poser des questions, elle s'est ridiculisée, cette gamine. Ça se voit qu'elle ne suit pas sur la chaîne, hein. Parce que franchement, moi, ça fait meuf qui n'a pas confiance en elle, meuf qui doute, tu vois. Et ça fait vraiment meuf qui est en couple avec un mec instable, tu vois. À mon avis, ce mec-là, en fait, il t'a trompé avec elle, ou il s'est mis en couple avec elle, ou je sais pas trop ce qu'il a fait avec elle, ou ce qu'il fait encore ou pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est que leur relation, elle a pas l'air très stable. Ça a pas l'air d'être qualitatif, quoi. Écoute, en tout cas, tu ne perds rien, hein. Continuons. Donc, voilà, ma responsable est passée, voilà. Tout le monde a vu que j'étais très mal. J'ai envoyé un message au collègue de mon ex, Sofiane, et je lui ai tout raconté. Nous nous sommes rapprochés et j'ai joint l'utile à l'agréable. Pour me venger, je me suis tapé Sofiane. Il est d'ailleurs beaucoup mieux équipé que Mehdi. On adore ou pas? Ah bah à mon avis, il a le slip chargé, hein. Notre relation est beaucoup plus simple, aucune prise de tête, on passe nos week-ends ensemble, il m'a fait oublier Mehdi, enfin, c'est ce que je pensais. Bon, bah de toute façon, le titre parle de lui-même, hein, t'as fait une slate à Meshuya. Il y a 2 jours, Mehdi m'appelle en masqué. Je sais qu'il ne faut pas, mais je l'ai bloqué. Il me dit qu'il veut me voir, qu'il faut que l'on parle, qu'il veut qu'on mange ensemble. Sachant que je lui prenais la tête pour que l'on fasse des activités sorties et qu'il faisait plus aucun effort. J'ai dit oui, car ce soir-là, je ne voyais pas Sofiane. Il est venu me récupérer, il était beau comme un cœur. Il m'a dit, je dois lui faire confiance, que c'est moi qu'il veut et qu'il va venir demander ma main, c'est décidé. Il a quitté sa petite. Il m'a dit que c'était une folle et qu'il avait eu du mal à s'en débarrasser. Oui, mais à la petite, il a dû lui dire que toi aussi tu étais folle. Enfin, on connaît les mecs en fait, à chaque fois qui disent mon ex est folle, mon ex est folle. Finalement, c'est juste que eux sont des gros bouffons. C'est des mecs vraiment qui jouent double jeu, quoi, tu vois. C'est des blablateurs, hein. Tu peux pas avoir confiance en lui, quoi. Bon, après, tu me parles de Sofiane, il te l'a quand même fait oublier. Ça a été qu'un temps, quoi. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Continuons. Voilà, il était beau comme un cœur, il a quitté sa petite, voilà, il a dit que c'était une folle et qu'il avait eu du mal à s'en débarrasser. Si je la vois entrer dans la boutique, je ne perdrai plus de temps avec elle. Je la ferai sortir avec mon collègue Alpha de la sécurité. C'est à ce moment que j'ai besoin de la reine des crèmes. Je fais quoi, moi, à présent, avec le Sofiane? C'est comme son frère, il ne me pardonnera jamais. Oui, mais il fallait qu'il y réfléchisse avant, le Sofiane. Parce que toi, tu es quoi dans l'histoire? Si je peux me permettre. Toi, tu es la fille cocu, d'accord, que l'on a maltraitée, que ça fait 2 ans qu'on te raconte qu'on va se marier avec toi, finalement, il ne se passe jamais rien. Tu te rapproches de son pseudo-frère et son pseudo-frère trouve la première des occasions pour t'encaper, tu vois le truc ou pas? Donc, finalement, toi, tu es la sœur de personne dans l'histoire. Tu es l'ex de. Ok, c'est pas très moral, ma chérie, on a vu pire que ça. Franchement, c'est pas toi qui as le plus pire des statuts. Le premier, là, le Mehdi, c'est un enfoiré de première. Le Sofiane, MDR, c'est un dalleux. Même si tu l'as fait oublier, machin et tout, il est pas très moral. Toi-même, tu sautes tel un singe de branche en branche ou de tub en tub, c'est ton truc. Bon, une vengeance, ok, pourquoi pas, continuons. Mais juste pour te rafraîchir la mémoire, ma chérie, toi, tu n'as fait de mal à personne. En attendant, là, pour l'instant, t'es célibataire. C'est qui trompe qui, hein? Ok, peut-être qu'il s'est tapé l'ex de sa meuf, de son frère. Ah, voilà. Ils doivent régler leurs problèmes entre eux. Tu n'as absolument rien à voir là-dedans. Bon, continuons. Voilà. Sofiane, c'est comme son frère. Il ne me pardonnera jamais. Oui, mais ça à lui de voir avec Sofiane, hein, et Sofiane, il va le pardonner. Oh, t'inquiète, ma chérie, ça va l'exciter, c'est tout. Je ne pense pas que Sofiane soit assez imbécile pour lui dire que nous fréquentons depuis 1 mois. Comment faire, Linda? J'ai peur qu'il la prenne et qu'il me quitte à nouveau. Mais en fait, tu t'es remis en couple avec lui et du coup, là, par contre, tu es en couple avec les deux.
Bon, sachant que le premier t'a trompé 1 milliard de fois, que le deuxième n'est pas moral parce que c'était... Vous êtes en couple, mais pas vraiment parce que c'est pas vraiment officiel, s'il ne peut pas le dire à son frère ou son meilleur ami, c'est un peu bancal et lugubre, quoi. Tu vois le truc, il ne te pardonnera jamais. Donc lui, en fait, ce mec-là, tu te tapes son pote et tu es persuadé qu'il ne te pardonnera jamais, mais toi, par contre, ce mec-là te trompe 3 fois. Et par contre, il est persuadé à chaque fois qu'il peut revenir en moonwalk avec un petit resto parce que, ma foi, tu sautes sur l'occasion telle une gazelle de Nouvelle-Zélande. Il y a des gazelles en Nouvelle-Zélande, non, c'est plutôt les kangourous. Donc, bon, ma chérie, c'est bas de gamme, tout ça, je te dis la vérité. Il n'y a pas de quoi, encore une fois, fouetter un chat, hein. Après, toi, tu penses que Sofiane n'est pas assez imbécile pour aller dire à son meilleur ami, est-ce que tu as pensé à l'hypothèse où tu es peut-être le dindon de la farce, que ces deux frères, ces deux amis, qui se racontent tout, et puis il lui a dit, écoute, tu te fous de sa gueule à cette fille, de toute façon, tu veux pas te marier avec elle, vas-y, fais tourner, quoi. Autant il est au courant, hein, tu vois, et que la dernière au courant, c'est toi. Et toi, tu es en train de te torturer le slip par rapport à deux mecs lugubres, franchement, et immorales. Bon, tu es un peu devenu comme eux, fais attention parce que ça déteint. C'est un peu comme les culottes rouges dans le linge blanc, quoi, dans une lessive de linge blanc, il faut se calmer, hein. C'est comme si tu mets un t-shirt blanc avec une lessive de linge noir. Ah bah écoutez, le blanc va pas devenir noir, mais il va commencer à devenir gris, hein. Bon. Ok, je ne pense pas que Sofiane soit assez imbécile. Comment faire, Linda? J'ai peur qu'il la prenne et qu'il me quitte à nouveau. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais en fait? Toi-même, qu'est-ce que tu fais, hein? Je comprends pas, tu me parles de vengeance, au début tu nous vends ça comme une vengeance. C'est pas une vengeance, il est même pas au courant. Ce n'est même pas une vengeance. Le mec n'est même pas au courant, soi-disant que tu t'es tapé son copain, hein, et tu veux nous vendre ça comme une vengeance. Déjà, premièrement, ce n'en est pas une. Deuxièmement, tu as peur qu'il te quitte parce que tu sais qu'il est bancal, tu sais qu'il est malhonnête. C'est un mec qui plusieurs fois t'a menti, il t'a vendu des demandes en mariage, il t'a vendu des mariages, il ne s'est jamais rien passé. Tu l'as même dit jamais 203, il n'en est pas à son coup d'essai. Qui te dit qu'il n'est pas encore venu avec un mytho? Parce que à force de secouer le même cocotier, à la fin, bon, on en a marre de ce goût de noix de coco. On a envie de un autre goût de noix de coco, tu vois, peut-être que ta noix de coco était un peu plus sucrée, un peu plus caliente, un peu plus épicée. Bon, dites-nous ce que vous en pensez à chaque fois, mes crèmes, hein. Peut-être que moi, je vais un peu trop loin dans ma réflexion, mais franchement, tu vas te foutre dans un pétrin, j'ai l'impression que ça va finir en fait divers, hein. Donc, comment faire, Linda? J'ai peur qu'il la prenne et qu'il me quitte à nouveau. Bon, ça, c'est bas de gamme comme réflexion. Je ne me serai jamais remis avec lui parce qu'on sait très bien que ce mec-là, c'est un tchatcheur, c'est les paroles, les paroles, les paroles. Enfin, moi, je te dis la vérité, s'il aurait vraiment voulu se marier avec toi, ça ferait longtemps qu'il l'aurait fait. Il aurait pas. Toi, tu veux te marier avec un mec, tu peux te marier avec un mec qui t'a trompé comme ça, qui t'a menti. Bon, les fondations sont lugubres, hein. Et Sofiane, je dois lui parler, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'être une bad bitch. Non, je dirais pas ça, je suis désolée, mais toi, c'est pas ton meilleur ami, c'est ton ex. Tu lui dis, écoute, ton pote, et des fois, il est même au courant, donc moi, je serais toi. Bon, on va finir le mail, mes crèmes, et je vais te dire ce que j'en pense. J'espère juste que je ne vais pas oublier. Je stresse au max, Mehdi est à fond, il veut me voir tous les jours. Parfois Sofiane l'appelle, je serre les fesses pour ne pas qu'il lui dise je suis avec, je sais pas si c'est ton vrai prénom ou faux prénom, donc je vais pas le dire, mais je suis avec Soum. Au secours, est-ce que j'avoue tout à Mehdi? Please help me de toute urgence. Mehdi c'est le premier parce que je m'y perds entre les Mehdi et les Sofiane, je dois avouer qu'ici dans cette chaîne c'est un peu lugubre. Bon, ma chérie, moi franchement j'ai l'impression que t'es peut-être le dindon de la farce. T'es en train de te stresser pour deux mecs un peu immoral. Si tu as pas de morale au point de te taper une fille qui est restée 2 ans en couple avec ton frère, t'es pas ça près quoi. Moi je serais toi. Enfin, je veux dire, autant Mehdi est au courant que tu t'es tapé Sofiane, Sofiane est au courant que tu t'es remis avec Mehdi, et tu es juste le dindon de la farce. Donc, moi, je serais toi, ce que je ferais, clairement. On a vu des meufs qui se sont tapées des frères, on a vu des meufs qui se sont tapées. Moi, les copains, je sais ce que c'est, hein. J'ai déjà fait ça, ça les arrête pas, hein. Au contraire, hein. Je vous dis la vérité. Moi, une fois, on m'a pris pour une imbécile, j'ai sauté. J'étais un kangourou de très haute qualité, on aurait dit qu'il y avait des ressorts sous mes chaussures. J'ai fait tout le groupe comme ça a arrêté personne. Ça a arrêté, il y a eu des histoires, il y a eu des bagarres, ça a arrêté personne.
Ça arrêtait personne. Ça dégoûte pas, ça au contraire, ça, je te jure, ton grade, il va monter en haut. Mais par contre, avant qu'on te quitte et qu'on te crache à la gueule comme ça, qu'on te souille, ce que tu devrais faire, par contre, il faut savoir battre en retraite, en fait. Une fois que tu as pris ta revanche, il faut prendre une revanche de qualité. Parce que, bien sûr, malheureusement, bon, euh, si tu veux être la plus morale possible là-dedans, parce qu'à la base, tu n'as rien à te reprocher, à part, bon, c'est Sofiane hein, qui est venue. Hein, quand on sait, bon, bref, on va pas tourner autour du veau. Mais moi, je serais toi, je dirais à Sofiane, écoute, je vais te dire une chose. Comme ça, tu vas vite voir, en fait, qui ment, qui cache quelque chose ou pas. Écoute Sofiane, toi et moi on doit se parler, c'est ton frère, c'est ton copain, c'est ton machin. Moi je me suis attachée à toi, c'était fantastique et tout. Le truc c'est que quoi, c'est que là ça commence à partir trop loin là. Ce cercle amoureux, ce triangle amoureux, ce truc lugubre et bancal, moi j'ai besoin de me recentrer sur moi, tu vois le truc. Ton copain est revenu, on allait dîner ensemble, il dit qu'il veut se marier, autant te dire que là je suis en train de bluffer avec lui, je m'en tape mais complet, tu vois le truc. Moi j'ai pris ma revanche, il est revenu comme un chien, hein, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Fais-en ce que tu veux, est-ce que tu veux lui dire ou pas? Parce que je sais pas si t'es un imbécile, si je suis le dindon de la farce ou je ne sais quoi, autant te dire que moi je lui fais croire que je vais me refoutre avec lui, peut-être me marier, on va avoir beaucoup d'enfants, il va rien se passer du tout. D'accord, Sofiane? Maintenant, toi, la même, le matériel que tu as dans ton slip, j'ai vu que c'était la qualité, mais jusqu'à où? Jusqu'à où c'est bas de gamme? Enfin, jusqu'à où c'est fiable, en fait, ce service 3 pièces-là? Tu vois? Est-ce que tu es capable de dire les choses à ton... Parce que je suis désolée, ce mec-là, il t'a sauvé d'une situation émotionnelle plutôt inconfortable, plutôt instable, et l'autre revient comme ça, après avoir trempé son biscuit dans des trucs lugubres, pédophile, hein. Ah, on adore ou pas? Il a quel âge? Il a 32 ans, il se tape une meuf de 18. Bon, j'ai envie de te dire, on a déjà vu pire, mais tout de même, tu vois, il te trompe avec des meufs peu qualitatives, parce qu'au début, elles sont fluides, elles sont rigolotes, elles sont, bon bref, mais à la fin, ça devient bas de gamme, hein. Tu sais, les meufs comme ça, une semaine ou deux, après, à partir du moment où tu leur mets le coup de tuyau de trop, elles deviennent affolées, trop amoureuses, trop loufoques, et après, elles se déstabilisent mentalement, et t'as envie que d'une chose, c'est t'en débarrasser. Donc après, on pense à qui? Ben, on pense à Soum Soum. Et ben pas en Soum Soum, ma crème d'amour. Moi, je te dis une chose, tu devrais te débarrasser de tous les protagonistes de l'histoire. Parce que là, on parle vraiment de personnes qui sont capables de venir te faire des problèmes à ton travail. Et tu sais que moi, le travail, pour moi, c'est le point sensible qu'il ne faut absolument pas toucher quand on gagne notre croûte, quand on gagne notre pain. Certaines personnes sont capables de venir se déplacer à ton travail pour te causer du tort, pour nuire à ta réputation, pour te... Vraiment, tu peux avoir une sale image, même si on sait qu'il y a des détraqués, des déstabilisés, les ex et tout, mais tout de même, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir en plus. Moi, d'ailleurs, tu as soulevé un point essentiel quand tu as parlé d'agent de sécurité. S'il y a encore quelqu'un qui vient te voir au travail, pour une histoire comme ça, appelle sincèrement la sécurité et je serai toi. Comme je te dis, je me sépare de tout le monde. Sofiane, Mehdi, tout ça là, il n'y a rien de bon. Prends ta revanche une bonne fois pour toutes. Si tu veux vraiment faire la meuf, en fait, tu n'as rien à dire à... En fait, tu sais, Mehdi, tu n'as rien à lui dire parce que tu étais séparée quand tu t'es tapé son copain. Tu étais séparée. C'est pas super, mais c'est toujours mieux que ce qu'il t'a fait. Je suis désolée, si on compte les points, tu t'en sors pas trop mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc cesse d'avoir une mauvaise estime de toi, cesse de te stresser. Tu es vraiment la dernière personne qui doit stresser dans cette histoire. Vous êtes tous un petit peu anormaux, j'ai envie de vous dire, mais tu restes quand même... Ça va. Ma chérie, tu étais séparée. Bon, on sait très bien comment ça peut se finir, hein. Moi, j'ai très bien vu des mecs qui tombent en prison, le meilleur ami ramène la copine au parloir. À la fin, la meuf, elle finit par faire un gosse avec celui qui ramène au parloir. Ça, c'est monnaie courante. Faites attention. Et là, on a vraiment une conclusion et une morale dans cette histoire. Faites attention à vos meilleures copines, faites attention à vos meilleurs copains, parce que parfois, lorsqu'on vous fait un coup bas, par exemple, disons que moi, je suis mariée. Voilà, je suis mariée avec mon mari me trompe. Il a un meilleur ami, un frère. Je vais aller me plaindre. Allô, tu te rends compte de ce qu'il m'a fait? T'inquiète pas, ça va aller. Les mots doux, voilà, il me soutient. T'inquiète pas, je vais lui parler. Non, mais ouais, mais je suis vraiment pas bien. Ouais, mais mange. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ouais, ben justement, je me sens pas bien. Ramène-moi ça. Il vient. Voilà, avec la douceur, on se revoit, on rigole, on crée une complicité. On se met en couple ensemble. Morale de l'histoire. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Parce que c'est vrai que Jean-Claude Van Damme, parfois, s'installe ici.
Mes crèmes d'amour, faites attention au rapprochement. Meilleure copine, meilleur copain, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment, je te considère comme ma crème. Je vais te considérer maintenant comme ma soeur, comme ma fille. Si ma fille demain vient me raconter ça, je l'ai fait mes crèmes d'amour. Moi, est-ce que je vais te dire j'ai assumé? Oui. J'ai toujours tout assumé. Il y a même des copains qui sont venus se rajouter à la liste mes crèmes d'amour. Ils voulaient faire partie de la partie, ça n'a jamais existé ça même. Les gens ils font des réputations pour rien du tout. Ça même ça a jamais... Bon, ils étaient qualitatifs en plus. Je comprends pas. Ah vraiment, toi tu veux dire qu'on est sortis ensemble? Mais j'avais pas pensé à toi. Parce que pour moi t'étais là-haut. Ça veut dire que j'aurais... On adore. C'est devenu mon meilleur pote mes crèmes d'amour. Il raconte à tout le monde que je sortais avec lui. Bon, le mec, ça fait, je crois, 25 ans maintenant, peut-être pas 25, j'exagère, mais au moins 20 ans qu'il est en couple avec une meuf, il s'est jamais marié avec elle. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Bref, mes crèmes d'amour. Tout ça pour vous dire que moi, je te conseille comme ma fille. Si ma fille, elle s'assoit en face de moi demain pour me raconter ça, je vais lui dire, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas foluchon. C'est pas très smart. Maintenant, si tu veux te causer du tort, continue là-dedans. Moi, je serai toi. J'oublie toutes ces personnes. Il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a personne qui est moral. Il n'y a personne qui est normal. Ça va te faire perdre du temps. Ça va te créer des réputations. Parce que le problème, c'est que maintenant, autant Sofiane, s'il peut faire ça à son meilleur copain, qu'est-ce qu'il peut aller dire sur toi? Qu'est-ce qu'il peut aller dire sur toi? Il peut aller dire que bah, tu l'as chauffé, que voilà, t'es juste un coup un coup, voilà. Il profite de toi et basta, quoi. On peut aller raconter ça, et puis l'autre, il doit se dire, ah bah moi, je vais me la taper le vendredi. Ouais, non, s'il te plaît, vas-y, ne lui dis pas que tu veux la voir ce soir. C'est moi qui vais la ramener au resto, je vais la fourrer comme la dinde de Thanksgiving. T'inquiète pas. Ils sont déjà au courant. Toi, t'es là en train de... Tu me dis, je serre les fesses, j'espère qu'il lui a pas dit que j'étais avec lui, mais il le sait peut-être. Il le sait peut-être. Il le sait. C'est 55% sûr qu'il le sait. D'accord, ma crème d'amour? Parce que ça même, ça les arrête pas, les meilleurs copains. On connaît, il y a des frères, il y a des meilleurs copains qui se tapent les mêmes meufs et tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord? Ils partagent tout. D'accord, ma chérie? Et là, c'est toi qui vas être en tort, c'est toi qui va avoir une mauvaise image. Si tu veux baiser tout le monde, quitte tout le monde. Fais-leur croire qu'il y a quelqu'un d'autre, qui est encore beaucoup plus qualitatif que de là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous en pensez quoi, mes crèmes d'amour? Pour moi, hein, j'ai pas à te dire ce que tu as à faire. Selon moi, tu devrais vraiment, déjà, le Mehdi ne mérite pas que tu te remettes avec lui. Tu es en train de penser que tu vas te marier. Est-ce que je dois dire la vérité ou non à un mec lugubre qui t'a trompé 3 fois et qui t'a quitté et que c'est un menteur en plus? Arrête un peu, s'il te plaît. T'as 29 ans, ma chérie. On dirait que tu m'écris que t'as 18 ans. Puis hachalé, meuf de 18 ans, parce que j'ai des meufs, des coachées, elles ont 18, 19, 20, 21 ans. Elles sont super matures. Elles sont très matures. Je fais des bisous à Emma, je fais des bisous à Diana. Très matures. Et j'en oublie certainement d'ailleurs. Tout ça pour vous dire que, d'après moi, il faut vraiment qu'elle sorte de cette fréquentation. Fais-toi oublier, quoi. Là, il faut vraiment que tu te fasses oublier. Ça va mal se terminer. Parce que moi, ça a mal terminé pour moi, mes crèmes d'amour. Bon, pas maintenant, hein. Pas terminé. C'est pas que ça a mal terminé, l'histoire a mal terminé. Moi, j'ai pas mal terminé. De toute façon, la terminaison n'est pas finie. Là. Même le The End là, du film, là, n'est pas fini. Vous m'avez donné envie d'aller regarder Cendrillon. J'adore mes crèmes d'amour. Les films Walt Disney, c'est un truc de fou. Cendrillon, je peux le regarder tous les jours, j'adore. Vous en avez rien à foutre? Ok, on va finir là. T'as liké, t'as fucké, t'as tosé, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, ne lui jetez pas la première pierre, c'est des choses qui peuvent arriver. Parfois, je vous ai dit, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir, pour se rendre compte qu'on est en train de faire de la merde, ou pour se rendre compte qu'on est en train de se foutre de notre gueule. Tu vois le truc ou pas? Mais un peu de bon sens, je vous en supplie. Je vais te suggérer la même chose que je suggère à tout le monde. Si tu as les moyens de te prendre 2 week-ends, j'ai fini ton mail d'abord ou pas? Si tu as les moyens de te prendre un week-end et tout, barre-toi. Je te dis la vérité. Tu devrais te barrer. Là. Parce que là, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Je crois que je l'ai fini, hein, ton mail. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Allez, va voir les commentaires des crèmes. Elles sont tout le temps très pertinentes et tout le temps bienveillantes. Je vous laisse mes crèmes d'amour. Je sais pas s'il va y avoir de vidéos. Je pense pas. Comme je vous ai dit, j'ai d'autres chats à fouetter. Donc, à demain. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour, de vidéos le dimanche. Il y a des rediffusions. Le live d'hier soir, il était super intéressant sur la sorcellerie, sur tout ce qui est paranormal.
Donc moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Tu likes, tu fais que tu t'oses et tu me laisses ton emoji rouge. Et dis-nous ce que tu en penses. Et ma chérie, prends soin de toi, fais attention à toi. Parce que ça peut être très dangereux comme situation. Éloigne-toi de tout le monde. Et méfie-toi quand tu sors du travail. Ok? Bisous. I kiss you. See you tomorrow. And take care. Ok? Laisse-toi pas faire.